Ok, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui avec moi, séance chest, donc pectoraux. Donc dans cette séance-là, on va commencer par du bench close grip. Je vous expliquerai après les plusieurs types de bench qu'on peut avoir pour justement chercher à renforcer au maximum sans développer couché et les variants. On a commencé par l'échauffement, donc l'échauffement typique, triceps, coude, coiffe des rotateurs, poignets. Bien sûr, on n'oublie pas les jambes, il y en a beaucoup qui oublient les jambes lors de l'échauffement, mais également on a besoin des jambes pour le bench. Et par rapport à ça, petite séance donc filmée par Moonlight Video, encore merci, de développer couché aujourd'hui. Donc c'est un renfort, rien à voir avec les séances que je fais d'habitude. Donc les séances en ce moment c'est typiquement des séances street, mais là je suis purement en renfort muscu, donc c'est pour ça que j'en profite pour vous apporter un peu d'informations par rapport à ce type de séance là. Après justement le bench, on aura quelques renforts épaules et peut-être avoir sur la fin triceps. Et sinon voilà, bon visionnage à vous les gars. Ça va bien se passer les gars. Moi perso je monte de 20 en 20, en 60, 100. Après choisissez mon en gamme qui vous correspond. Je monte en gamme de 10 en 10. Et la montée en gamme est très importante. Choisissez un nombre de reps, par exemple 3, 4, 5 reps. Arriver jusqu'à tâcher le travail. À ce moment-là, tu commences, ne mets pas trop de répétitions au début. Parce que ça risque de fatiguer nerveusement et musculairement. Donc là on va faire 4 reps par 4 reps jusqu'à arriver à ma charge de travail qui sera normalement à 130 kg où j'aurai justement 3 ou 4 répétitions effectuées 3 fois. Donc 3 fois 4 ou 3 fois 3. Là j'ai fait 4 reps à 60, on va enchaîner, on va mettre directement 100. Ma barre moi qui va me permettre de savoir si je suis en forme ou pas, c'est plutôt 120 kg. Après bien sûr c'est par rapport à tes perfs, si tu as un bench, ce sera beaucoup plus lourd. On va pas définir mon état de forme, ce sera ça. Départ, 100 kg c'est une charge, donc on fait plus par 100 kg, bravo les gars, il ne faut pas se faire à l'instant. Close grip, je m'explique ce que c'est. Donc le close grip, ça va être une prise. Donc tu vas mettre ton pouce juste au début de la phase lisse de la barre, juste ici, le tendre et le mettre juste ici. D'accord, donc tes mains vont arriver et être assez proches l'une de l'autre. Ce qui va te permettre de mettre beaucoup plus de tension au niveau des triceps et avoir un parcours beaucoup plus long. Donc d'une part, ça va travailler ton gainage et de deux, ça va travailler un peu plus ta restitution. Il y en a qui viennent prendre large, comme ils viennent prendre beaucoup plus large. Par rapport à ça, ils font beaucoup moins de parcours. D'accord? Donc on va dire que au lieu d'avoir un parcours qui est de 10-15 cm, tu fais une équipe de moitié du temps de plus. Tout ça fait partie de l'amplitude. L'amplitude c'est très important sur chaque performance, chaque mouvement que tu vas effectuer. Après, il ne dit rien, ton confort, ta morphologie de ton contact. Il y en a qui font un très gros bench triceps, mais qui n'arrivent pas à bencher avec justement les mains beaucoup plus larges, ça va demander beaucoup plus d'épaules et de pec. Okay. Ensuite, comme vous avez vu, je pente. Je viens faire un léger pontage. Le pontage va nous permettre justement de créer cet arrondi tout côté de la barre. En fait, ce pontage-là va permettre de 3 choses. De 1, de faire en sorte que le poids soit réparti tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au fessier. De 2, de pouvoir utiliser beaucoup plus nos jambes. On a qui oublient, mais les jambes sont essentielles dans la poussée du bench, surtout dans la poussée. Et de 3, le pontage va te permettre de
là de devenir c'est trapèze médian, trapèze inférieur, en dorsal, et justement de pouvoir être beaucoup plus fort sur le mouvement de pousser, surtout quand tu cherches la performance au bench. L'angle droit, c'est bien pour les choses basiques, mais si tu cherches la performance, n'hésite pas à venir compter. Et le montage, c'est le travail. Le montage, vraiment faire un travail de souplesse et de mobilité pour l'avoir au fur et à mesure. D'accord? Donc ne soyez pas pressés, continuez à poser. Là, j'ai mis 120. Donc là, 120, ça va être justement ma barre pour voir mon état de forme. Et après, on va passer. Je vais quand même mettre les protèges poignets. Donc ça va plutôt bien passer. Là maintenant on va attaquer 50 kg. Je vais mettre les protèges poignets au cas où. Donc là on va partir prendre 3 fois 330 pour close grip. Et ensuite on enchaînera sur l'exercice de musculation. La machine sur nous, surtout pour moi, surtout la machine. Et après, en fait, je vais rester en bas, on doit suivre la deux points, et ensuite pousser. Mon close grip, c'est beaucoup plus difficile, je t'ai mis un peu rapproché, les épaules sont moins présentées. Et on verra au fur et à mesure, donc avec 3 fois 3 à 130 kg. Sachant que cette charge-là, c'est une charge qui est validée de base. Vu qu'aujourd'hui, on est une différence atmosphère au niveau du placement des mains, ça va passer. Mais ce sera moins facile que d'habitude. On verra les deux autres. Là, repos, un bon repos de 2 minutes 30 à 3 minutes. Ça est une équipe qu'on a créée en décembre 2023. Donc c'est féminine et c'est du street stitching. Noémie, bonsoir à tous. Je m'appelle Noémie, j'ai 21 ans. Je suis, comme Marc l'a dit, athlète de street stitching. Actuellement, je suis championne du Garignon de ma catégorie en 57 kg. On part de très loin les gars. Comme quoi avec une bonne communauté, un bon ensemble, je peux monter très vite, très haut. Là, elle prépare justement la dernière compétition à peu près. Une compétition en décembre qui s'appelle Olympia Noir. Nous, je pense qu'elle va vraiment faire une étape. Donc là, elle s'échauffe pour ça, elle se prépare pour ça et je pense qu'elle va être super en décembre. Ok. En tout cas, bonne séance à toi. Ok. Prends soin de toi. En fait, j'ai mis de la magnésie. C'est pour m'éviter de glisser au maximum sur le banc. Ce qui me permet d'utiliser mes jambes et de ne pas glisser vers l'arrière. C'est une bonne solution, c'est une bonne alternative. Elle va massacrer.
dire, quand vous commencez une séance, n'importe laquelle, hein, le but ça va être de commencer avec tout l'exercice qui va donner beaucoup d'énergie. Mais n'hésitez pas à mettre du coup sur le premier exercice. Pourquoi? Parce que c'est là où le plus se fait. Et ensuite, vous descendez au fur et à mesure. Là par exemple, vous commencez le bench. Ensuite, vous directement aller sur la machine. Vous venez chercher un peu plus dans l'hypertrophie, donc le volume musculaire et également travailler un peu sur les tendons et les genoux. On a également beaucoup de confondre masse et volume musculaire. Les deux ne sont pas pareils. La masse musculaire va vous donner de la force. Donc de la masse musculaire, tu fais le maximum 9 répétitions. Tu vas vraiment faire en force. Puis en volume. Le volume musculaire, c'est on va dire de 15 répétitions, 12 répétitions à la fin. Et là, je travaille en volume musculaire et en endurance musculaire. Donc la de départ, volume et masse. Donc de la masse, c'est de la force, prendre du volume, c'est simplement prendre du volume. Ok les gars? Négligez pas également l'eau. Ça les gars, boire de l'eau, c'est essentiel. Là dans l'eau, vous ne voyez pas, mais il y a du sel. Et le sel me permet de récupérer pendant ma séance. Donc ça veut dire qu'au final, si tu manges un peu avant, même comme il a dit un peu, c'est pas matin parce que je suis sur le réseau. Si tu prends ta protéine avec de l'eau salée pendant ton entraînement, excellent. Le sel, vu qu'il y a des minéraux dedans, ça va te permettre de coller plus facilement la protéine à tes cellules. Mais le sel permet également d'avoir une légère récupération grâce aux minéraux qui sont dedans, les électrolytes, et donc parce que le sel, il y a des électrolytes à l'intérieur qui vont te permettre de récupérer pendant ta séance. Donc l'eau salée pendant la séance, c'est excellent, et même l'eau, c'est excellent. Parce que le muscle est composé de 60% d'eau. Si tu veux être volumineux et avoir du bon muscle, tu dois beaucoup d'eau, pas trop. Hein. Beaucoup, on va dire 2,5 litres à 3 litres maximum par jour. Donc quand tu vois un peu sur Instagram que les mecs qui marquent top 7, en fait le top 7, ça va être ta charge abdominaux. Donc souvent sur 1, 2, quelquefois 3 séries, mais c'est particulièrement là où tu vas activer le plus ton nerf. Et ensuite tu redescends dans une charge on va dire assez légère et travailler plus sa technique, ton gainage et surtout ta restitution par rapport à ce mouvement-là. D'accord? Donc le bas-corps, c'est souvent quand tu redescends en charge et que tu viens travailler avec un peu plus de ressenti. Donc là j'ai 2 x 5 à 100 kg. 2 x 5 là je vais essayer de faire comme le plus de tension possible. En fait je fais cet exercice là donc on va avoir beaucoup plus d'endurance musculaire entre guillemets et redescendre un peu dans le nerveux. Comme ça, je ne cherche pas forcément mon corps, je me dis pas putain, je passe une charge lourde, une charge que le gars a fait par la suite. C'est pas mal en soi, mais le niveau descend au fur et à mesure, bien enchaîner le gars. Donc là, 2 x 5 à 100. Dans la récupération, les gars, je vous montre un truc parce que là, pendant ma récup, franchement, ce qui est important, en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos YouTube et j'aime beaucoup en ce moment le format de mangeur de vie. C'est eux là, mon genre de vie. Franchement, à chaque fois que je les vois, les gars, je rigole. Il y a tout. Ils sont ensemble, ils font du sport ensemble et ils kiffent leur vie. Vous voyez, c'est ça le sport en fait. Là où je suis tout seul, voilà, tout seul tu vas plus loin. Mais c'est vrai qu'ensemble, c'est toujours mieux de partager un film. N'hésitez pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas tout seul, vous ne pouvez pas rien faire. C'est à vous de vous prendre en main et de vouloir faire ce que vous voulez faire. N'attendez pas souvent sur les autres, parce que les autres n'ont pas forcément le mindset. On va avoir ce mindset. C'est compliqué au fur et à mesure, mais il faut le tenir. C'est comme ça parce que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile.
sortez pas les doigts du cul comme on dit, c'est compliqué de brosser sa carbone, les gars. Allez, top. Voilà un petit C4. Bonne boisson ça en vrai. C'est grâce à des boissons comme ça qu'on peut tenir les trainings parce que sinon mon Dieu, je sais pas comment on fait. Après c'est vrai que j'ai vu des boissons de gingembre, citron, miel, ce que tu veux. Ça passe bien. Mais au final, de temps en temps, un petit C4, un petit Monster, ça passe toujours bien. Là, le format de vidéo est différent. On essaie vraiment de faire en sorte d'apporter l'information comme on peut, comme on veut, surtout. C'est ça qui est important. Vous verrez plein de coachs sportifs sur Instagram, vous voyez partout. Mais est-ce que la bonne parole est passée? C'est ça, il faut passer la bonne parole. Et malheureusement, j'ai l'impression que plus tu divertis les gens, plus tu réussis. Alors que quand tu passes une information qui est réelle, les gens s'en battent les couilles. Et le but, c'est de passer une véritable information, quelque chose qui vous soit utile. Après, je dis ça, je ne vais pas changer le monde. Hein. Mais à mon niveau, je vous passe l'information que moi, je crois être bon. Que j'ai fait en sorte d'avoir une petite expérience. Après, à bout de prendre du temps. On repart pour la dernière série. Développé couché terminé. On va passer à la machine à juste derrière. Mais bien sûr avant les gars, le vidéo est activé dedans. Ça c'est important. Alors ça il me dit souvent mais nettoyer l'air soir. C'est ça qui fait plaisir à la machine. On va enchaîner sur le chest press. Donc il y a deux machines. Il y a une machine qui va en haut pour travailler la zone claviculaire. Celle-là pour travailler les pecs. Cette machine juste à côté va venir travailler les pecs médians. Donc pour le placement sur les machines, ce qui va être important, c'est que cette barre là, qui va en faire moi, quelque chose juste ici, sous le sein et faire les pectoraux. On va partir pour 12 répétitions. Donc les 4 premières, j'aime bien faire du tempo, donc je vais faire 4 premières en tempo avec 3 secondes en barre. Donc je serai vraiment dans l'isométrique et ensuite plus rep normal pour la première série. Merci la famille. Donc on fait un petit montant de gamme, pas charger ton mouvement. Je chauffe toujours le muscle parce que littéralement on change de mouvement. Se passe du bench, toujours le muscle avant d'effectuer les exercices. Ça c'est important. N'hésitez pas à vraiment faire en sorte de changer un peu votre position sur la machine. C'est pas parce que le banc il est droit, donc il y a un dossier, que vous devez mettre votre pied droit dessus. D'accord? N'hésitez pas à vous avancer un peu au niveau des fessiers et vous ouvrir votre poitrine pour chercher des informations maximum.
espérer qu'on ait 10 à 15 secondes. Ça, déjà, c'est très bien. C'est bien la connexion entre le muscle du pectoral et le cerveau. Et les deux, l'afflux sanguin se propage un peu plus rapidement sur le muscle du ventre par la suite. Ça permet une meilleure protection pour les exercices d'après et même pour la suite. C'est vraiment pas mal. Mais moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Deuxième série, différent, on va travailler mieux cette fois. Donc 3 secondes de descente. Pour la juste 3 secondes de descente. Pour les 4 premières répétitions. Avec le maximum de pression maximum. On va faire en sorte. C'est pas l'amplitude, mais pas d'onction à charge, vous me direz, hein, mais contrôler, voilà. On va faire le maximum de contrôle sur la phase excentrique. Ensuite, c'est la phase. On est parti. Ça va être chill, ça va être une rep normale. J'enlève le poids de 15, là c'est très léger. Et ensuite on va enchaîner sur 15 répétitions. Donc 12 et 15, donc beaucoup de reps de base. Ok. Dernier exercice les gars, élévation latérale aux haltères. On va finir tranquillement sur le marche. Première série, 15 répétitions. Deuxième série, je vais alterner entre le lourd et le léger. Donc on aura 6 lourds, 12 légères. Troisième série, on repartira sur 15. Et quatrième série, poids très léger. On va faire 15 à 20 reps avec stop tempo, 3 répétitions normales. Et là, on a 4 séries, ça va mieux. De l'extérieur. En fait, si vous ne faites pas vos bras, vous allez plus utiliser votre partie supérieure. Et c'est pas le but, c'est vraiment chercher le équilibre médian. Et à la fin de votre mouvement, vous tendez le bras, une légère rotation externe de votre cou, comme ceci, pour accentuer la contraction au niveau de vos épaules. Je tends, légère rotation externe. Ça va vous permettre de vraiment plus cibler le développement. Quand vous mettez vous, ce n'est pas grave d'avoir une compensation musculaire. Mais il faut que cette compensation musculaire-là soit volontaire. Dans le sens où vous compensez en balançant les poids, mais nécessitant le contrat.
Les gars, c'est terminé. Là, on va regarder cette séance. Bien sûr, ce format-là, on va le faire plus souvent, avec beaucoup plus d'explications. Et voilà, garder en tête vraiment, c'est très important. Et avoir une bonne hygiène, c'est très important. Mais ne regardez pas ce que d'accord, les réseaux sur les réseaux,